quel texte il s'agit en voyant l'image. Voilà, nous ouvrons la Bible dans Marc au chapitre 15 et les 15 premiers versets de ce chapitre. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens, les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit. « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien ? Vois tout ce dont ils t'accusent. » Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Un nommé Barabbas était en prison avec des émeutiers pour avoir, lors d'une émeute, commis un meurtre. La foule monta et se mit à demander ce qu'ils avaient coutume de faire pour eux. Pilate leur répondit. « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par jalousie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les principaux sacrificateurs soulevèrent la foule pour que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate reprit la parole et leur dit « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau « Crucifie-le !» Pilate leur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort « Crucifie-le !» Pilate voulut satisfaire la foule et leur relâcha Barabbas. Et, après avoir fait battre Jésus de verge, il le livra pour être crucifié. Voilà donc cette lecture, cette rencontre de Jésus avec Pilate qui nous a rapporté dans d'autres évangiles, bien sûr. Et ce que nous ferons, c'est de parcourir un peu ces autres évangiles ce matin. Alors, dans cette parodie de jugement, parce que c'est vraiment une parodie, le droit n'est respecté en aucune façon, Pilate développe toutes les manœuvres d'évitement possibles lorsqu'on ne veut pas prendre ses responsabilités. En fait, le gros problème de Pilate, c'est qu'il était confronté à une situation, mais où il voulait éviter de prendre position de manière ferme. Alors, j'ai pensé que c'était assez significatif, en relisant ces différents textes dans les évangiles, les manœuvres que Pilate va adopter pour ne pas prendre ses responsabilités. Et en relisant tout ça avec attention, je me disais, mais dans le fond, Pilate, il fait un petit peu ce que tout le monde veut faire quand on ne veut pas prendre nos responsabilités, et peut-être aussi ce que nous, chrétiens, nous faisons quand nous ne voulons pas prendre nos responsabilités. Alors il va sortir toute une série d'excuses sous différentes formes que j'ai résumées ici. La première, c'est « Cela ne relève pas de mes compétences ». On va voir tout ça. La deuxième, « Hélas, ce n'est pas en mon pouvoir ». Troisième excuse, si on discutait d'abord calmement. Quatrième excuse, d'accord, mais alors en suivant vos propres coutumes. Cinquième excuse, d'accord, mais alors on commence à ma façon. Et la sixième excuse, pas d'accord, mais je cède sous la menace. Et enfin, septième excuse, je cède, mais je rejette toute responsabilité dans cette affaire. Alors, présenté comme ça, vous allez me dire, mais on ne voit pas toujours très bien le rapport avec ce que Pilate a fait ou a dit. Et nous allons reprendre donc tous ces pseudo-arguments en voyant comment les appliquer éventuellement à notre propre situation en tant que chrétien. Alors ce que je propose, vu qu'il y a quand même 7 points, ce dimanche-ci nous verrons les 4 premiers points, et puis les 3 derniers, nous les garderons pour la semaine prochaine avec la conclusion. Donc voilà, on va reprendre ces 4 premiers points. Première excuse, cela ne relève pas de mes compétences.
on voit dans Jean que Paul dit à la foule, aux Juifs, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Et ils répondirent, il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. On se rend compte que Pilate a bien réalisé que c'était une question de religion. Or, dans l'Empire romain, les responsables ne s'occupaient pas de religion, sauf quand ça portait atteinte à l'empereur. Et donc, dans l'Empire romain, les Romains étaient somme toute assez tolérants sur le plan religieux, puisque dans tous les pays qu'ils avaient conquis, chacun pouvait garder sa religion, à condition d'y ajouter le culte à l'empereur. Pourquoi ? Parce que l'empereur était considéré comme un demi-dieu à qui on rendait un culte. Et donc, à condition qu'on accepte de rendre un culte à l'empereur, il n'y avait pas de problème. Or, pour la plupart des pays conquis, ils avaient tellement de dieux qu'un de plus, un de moins, ils se dépassent après. Donc, on ajoutait le culte à l'empereur sans beaucoup de problèmes. Pour les Juifs, ça a été différent, parce qu'eux, il n'était pas question d'adorer d'autres dieux que le Dieu unique, le Dieu d'Israël. Et comme ils préféraient tous se faire tuer plutôt que d'adorer l'empereur, il y a eu une exception pour les Juifs. Mais malgré tout, on se rend compte que les Romains n'aimaient pas du tout se mêler de la religion et préféraient que les autorités religieuses de chaque pays règlent leurs problèmes entre eux. Or, ici, il y a un problème, parce que selon la loi juive, un blasphémateur devait être condamné à mort. Or, on ne pouvait pas condamner quelqu'un à mort sans l'approbation de l'autorité romaine. Donc là, il y avait un peu un conflit de compétences. Mais la première réaction de Pilate est donc de dire, vous savez, si c'est une histoire de religion, suivez vos propres lois, moi je ne m'occupe pas de ça. Comme Jésus est accusé de blasphème, donc Pilate dit aux Juifs de régler eux-mêmes le problème. Or, la loi de Moïse condamnait le blasphémateur à être lapidé, et une condamnation religieuse sans doute, mais qui devait être confirmée par les Romains. Or là, il était peu probable que Pilate confirme cette condamnation-là. Alors, les Juifs ont contourné le problème en transformant leur accusation religieuse en accusation politique. C'est pas parce que Jésus enseigne une autre doctrine que celle des Juifs qu'il l'accuse devant Pilate, mais il s'est dit roi des Juifs. Alors là, ça devient politique, évidemment. Si Jésus s'est dit roi des Juifs, évidemment, là, il y a un problème, parce que pour être roi, il ne pouvait être désigné comme roi que par l'empereur. Or, de toute évidence, ce n'était pas le cas. Donc là, il y avait quelque part un crime de lèse-majesté à l'égard de l'empereur. Et donc, les Juifs présentent les choses sous cet aspect-là, pour être sûr que Pilate puisse confirmer leur condamnation à mort. Évidemment, cette royauté de Jésus était strictement spirituelle, et les Juifs n'étaient pas idiots, ils l'avaient bien compris, mais ils essayaient de transformer cette royauté spirituelle en une royauté temporelle pour que Jésus soit considéré comme rebelle à l'empereur et qu'il puisse être condamné à mort. Alors, Pilate, bien sûr, n'est pas idiot. En parlant avec Jésus, il se rend bien compte que celui-ci, c'est soit une sorte de philosophe ou de mystique, mais un gars qui, politiquement, est tout à fait inoffensif. Et donc, pour Pilate, il a affaire à une sorte de mystique religieux, qui vient avec sa nouvelle religion. Lui, il s'en fout complètement de ces histoires-là. Et donc, il dit, je ne vais pas condamner à mort quelqu'un qui n'est pas dangereux. Là, ça n'a pas de sens. Il revient donc vers les Juifs en leur disant qu'il ne voit rien de condamnable chez Jésus. Alors, bien sûr, il pourrait se contenter de débouter les Juifs, mais les Juifs, alors, les chefs religieux, en tout cas, quand on parle des Juifs dans le Nouveau Testament, c'est souvent les chefs des Juifs, les chefs religieux. Comme ceux-ci sont en train de rameuter la foule, il craint que cette manifestation lui porte atteinte, lui porte préjudice. Pourquoi ? Parce que s'il y a des troubles
dans une région qui est sous l'autorité d'un procurateur, comme Pilate est un procurateur romain, un délégué de l'empereur en quelque sorte, mais si l'empereur désigne quelqu'un pour diriger une province et puis qu'il y a des troubles dans cette province, ça veut dire qu'il n'est pas capable de gérer la question. Donc, il risque de passer pour un guignol aux yeux de l'empereur s'il n'arrive pas à éviter tous les troubles dans la province où il est en service en quelque sorte. En tant que procurateur romain, bien sûr, il doit éviter tous les désordres publics dans le territoire dont il a reçu la juridiction. Alors, chaque fois, nous allons faire une application de ça à nous-mêmes. On va voir comment on peut éventuellement appliquer ça dans notre vie. On voit que sur le plan de la doctrine chrétienne, certains chrétiens se comportent comme Pilate. Ils ne veulent pas s'occuper des questions de divergence religieuse. Et on dit, ça, c'est pas de mon ressort, moi je ne m'occupe pas de ça. Et c'est un problème, pourquoi? C'est parce que c'est quand on voit les différences entre les différentes convictions qu'on peut se situer soi-même. Si il y a X manière d'interpréter un verset, par exemple, si je ne me suis pas occupé de la manière dont les autres interprètent ce verset, que je me contente de mon interprétation, je risque de passer à côté de quelque chose qui est meilleur que moi, ou peut-être de découvrir que mon interprétation est mauvaise. Ouais. Donc, vous allez me dire, c'est vrai, après tout, moi, voilà, je suis à l'église à tel endroit, on enseigne comme ça, voilà, c'est bien, je suis content comme ça. Moi, je ne m'occupe pas de ces questions-là. Et vous voyez, c'est le même réflexe que Pilate, quelque part. Alors, ils sont incapables, finalement, de faire la différence de tels chrétiens entre des principes spirituels, tels que Jésus les a enseignés dans les évangiles, avec les opinions que chacun peut avoir, y compris parmi les dirigeants. Est-ce que ce que je crois, c'est une opinion, ou est-ce que c'est vraiment ce que Jésus a enseigné? Allez. C'est quand même une question fondamentale. Parce que les opinions, chacun peut avoir son opinion, mais finalement, qu'est-ce que Jésus a vraiment enseigné? Ils estiment donc que chacun peut penser ce qu'il veut et vivre sa foi comme il a envie, puisque finalement, c'est pas qui a raison. Donc, vous voyez, il y a une sorte de démission, un peu comme Pilate. Vous savez, vos affaires religieuses, moi, je m'en occupe pas. De nos jours, c'est le relativisme, ça. Chacun peut vivre sa foi comme il a envie, puisqu'on ne sait pas qui a raison. C'est ça le relativisme. On ne sait pas qui a raison, donc tout le monde a raison. Chacun peut croire et vivre ce qu'il veut, après tout. Voilà. Quelle importance ça a. Or, on vit dans une situation de relativisme qui est de plus en plus ambiante. Cette idée-là que si, à la limite, même si on est convaincu de quelque chose, on passe pour sectaire, même si on ne veut pas l'imposer aux autres. Aujourd'hui, de nos jours, être convaincu, c'est déjà être sectaire, aux yeux de la plupart des gens. Et donc, en général, on hésite à prendre position en disant, oui, si tu crois comme ça, c'est bien, hein. Voilà, chacun croit ce qu'il veut. Le problème, c'est que ce relativisme, comme je viens de le dire, il s'étend à la dimension spirituelle et qu'on arrive à une sorte de dilution de la foi chrétienne. C'est pour ça que je vous ai mis cette petite image-là, où on voit, vous savez, c'est comme quand on dissout, je ne sais pas, un sachet d'aspirine en poudre, ou je ne sais pas quoi, dans un verre d'eau, ça se dissout. Et finalement, on a de l'eau un peu colorée, ou parfois même pas colorée, on ne sait plus. Voilà. Et c'est ce relativisme qui fait que aujourd'hui la foi a tendance à se dissoudre dans une multitude de convictions différentes et parfois contradictoires, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Le problème, c'est qu'avec Internet, ça a tendance à accentuer ce phénomène-là. Si vous allez sur Internet, sur chaque point de doctrine, vous trouverez 1000 opinions différentes. Et
Ah ben oui, j'aime bien celle-là, ça me parle. Oui. Bon, ça vous parle parce que ça parle à vos émotions, d'accord, mais est-ce que c'est vraiment ça que Jésus a dit ou que les apôtres ont dit? Donc, le danger devant lequel on se trouve ici, c'est vraiment une dilution de la foi. Où, oui, on est chrétien, si on croit en Jésus, qu'on prie Jésus, c'est bien. Maintenant, si Jésus est le Fils de Dieu, ben, certains croient que oui, d'autres croient que non, mais enfin, chacun croit ce qu'il veut, quoi. Vous voyez, ça se dilue complètement. Et je ne parle encore que de Jésus et pas du reste ici. Hein. Si je dois parler de toutes les doctrines enseignées par Paul, alors là, on ne les lit même plus, ça, c'est bien simple. L'apôtre Paul, c'est les pages qu'on zappe dans la Bible, c'est un peu comme un prophète. Hein, vous voyez. Dans les rois, c'est bien parce qu'on raconte des histoires. Dans l'Ancien Testament, on aime bien les histoires, donc ça on lit. Puis quand ça arrive aux prophètes, avec leurs paroles prophétiques, c'est un peu barbant, ça, donc on tourne les pages vite. Hein, ouais, voilà. Dilution. Deuxième excuse de Pilate. Ah, mes amis, je suis bien triste, mais je découvre que ça ne relève pas de mon autorité, la question de Jésus. Pilate, bien sûr, est un vieux renard, hein, et il trouve ici un moyen de retirer son épingle du jeu en filant la patate chaude à quelqu'un d'autre. Ça, c'est le bon système, ça. Vous voyez, quand vous ne voulez pas prendre position, vous filez la patate d'autre à quelqu'un d'autre. Ne dites pas non, on a tous tendance à faire ça. C'est la solution de facilité. Quand Pilate entendit cela, donc que Jésus venait de Galilée, il demande, mais alors il est galiléen, Jésus. Ah, quand il apprit qu'il revêt de l'autorité d'Hérode, il renvoya Jésus donc à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem ce jour-là, puisque c'était pour les fêtes de Pâques. Donc, que fait Pilate? Là, c'est très subtil. Jésus est galiléen, mais c'est pas moi qui dois le juger s'il est galiléen, c'est Hérode. Allez, hop, on envoie Jésus chez Hérode. Alors, petite explication que je mets en bleu ici. Dans le Nouveau Testament, il est question de plusieurs Hérodes. Hein. Vous avez peut-être remarqué ça, parfois on mélange tout. Même certains pasteurs, quand ils parlent d'Hérode, ils ont tendance à mélanger l'un avec l'autre. Bon, enfin, soit. Donc, il y a plusieurs Hérodes. Tout d'abord, il y a Hérode le Grand, qui avait été élevé avec l'empereur Auguste, et en 37 avant Jésus-Christ, il a conquis Jérusalem, et l'empereur l'a nommé roi de Palestine. C'était un grand honneur, hein, parce que généralement, on mettait des procurateurs romains, donc des fonctionnaires en quelque sorte. Hein. Mais là, ici, Hérode le Grand avait été nommé roi. Donc c'était un privilège auquel il tenait beaucoup. Et on le sait parce que quand Jésus est né, et que les mages demandent où est le roi des Juifs qui est né, et oh là, hein, il y a concurrence ici. Donc il fait tuer tous les enfants de Bethléem, c'est ce Hérode-là. Hérode qui est mort en -4. Vous allez me dire, ah tiens, pourtant on commence à compter à partir de Jésus, en l'an 0. Oui, mais là, le brave moine qui a fait son calcul au Moyen-Âge, il s'est trompé dans ses calculs. Et en fait, on n'est pas en l'an 2022, aujourd'hui on est en l'an 2029. Bon, voilà, vous vivrez avec ça, vous le mettrez dans votre poche, votre mouchoir par-dessus, mais on n'a rien changé parce que ça serait trop compliqué de corriger ça. D'autant plus qu'il est très probable que Jésus soit né en -7. C'est drôle de dire qu'il est né 7 ans avant Jésus-Christ, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et c'est peut-être, on dit entre -5 et -7, mais fort probablement -7 pour différentes raisons relatives à la calcul de Pâques, en façon. Voilà. Et donc Hérode le Grand est mort en -4 avant Jésus-Christ, et la Palestine, la grande Palestine, a été partagée entre ses 3 fils, enfin 3 de ses fils. Parce qu'il en a eu beaucoup, et beaucoup il les a fait tuer, parce que justement il n'aimait pas la concurrence. Si bien que, je vous l'ai déjà dit, je crois, il y avait un adage à l'époque qui courait, qu'il disait qu'il valait mieux être un porc d'Hérode qu'un de ses fils. On avait plus de chances de passer les fêtes, quoi. Au nord de la tétrarchie, si j'arrive à dire, la tétrarchie revient à Hérode Philippe. Hein.
Au centre, la Galilée et la Pérée. Donc, la tétrarchie, c'est, comment je dirais, moi, le Liban et une partie de la Syrie actuelle, si vous voulez. Au centre, la Galilée et la Pérée revient à Hérode Antipas. Alors, la Galilée, ben, c'est toujours la Galilée, on l'appelle comme ça aujourd'hui, et la Pérée, c'est la Transjordanie, on pourrait dire. Et la Judée et la Samarie, donc le centre de la Palestine et le sud, reviennent à Archélaüs. Voilà donc le partage qui a été fait. Mais en l'an 6, Auguste va déposer Archélaüs, il manque un R là-dessus, il a déposé Archélaüs parce qu'il était complètement incompétent. Et donc il l'a envoyé en exil dans le sud de la France. Il ne fallait pas être trop méchant non plus, il aurait pu l'envoyer dans le nord, mais non, il l'a envoyé à Vienne, dans le sud de la France. La Judée-Samarie alors est rattachée à la Syrie et devient la province romaine dirigée par un procurateur. Donc à partir de l'an 6 après Jésus-Christ, la Judée et la Samarie vont être dirigées par un procurateur, alors que les deux autres continuent à être dirigés par les fils d'Hérode. De 26 à 36, c'est Ponce Pilate, donc il sera l'un de ses procurateurs. Et en 27, Antipas épouse Hérodiade, femme de Philippe. Vous vous rappelez l'histoire avec Jean-Baptiste, qui dit à Hérode, alors c'est Hérode Antipas, il dit à Hérode, il ne t'est pas permis d'épouser la femme de ton frère, Hérodiade. Et vous savez qu'à cause de ça, Hérodiade, qui était assez rancunière, a dit à son nouveau mari de tuer le brave Jean-Baptiste via sa fille. Enfin, vous connaissez l'histoire. Bon, Jésus étant galiléen maintenant, donc il était à Jérusalem, là où est Ponce Pilate. Du coup, comme il est galiléen, Hérode le renvoie Pilate le renvoie chez Hérode Antipas pour être jugé. Alors on connaît l'histoire, quand Jésus refuse de lui parler, surtout Hérode espérait que Jésus allait lui faire quelques tours de magie, des guérisons, des trucs comme ça pour l'amuser un petit peu. Et Jésus, qui n'a pas du tout le goût de se faire l'intéressant pour distraire la galerie, ne lui parle absolument pas. Hérode est vexé et il le renvoie à Pilate. Donc pour Pilate, c'est un coup d'épée dans l'eau. Sa tentative de refiler la patate chaude à quelqu'un d'autre n'a pas marché. Il se retrouve avec Jésus sur les bras face à des Juifs qui deviennent de plus en plus agressifs. Donc le problème n'est pas du tout résolu. Autrement dit, il va devoir agir parce que ça devient dangereux pour lui. S'il y a vraiment une révolte là dans la populace, c'est pas bon pour lui. Bon, deuxième application pour nous. Lorsqu'on est amené à justifier donc, notre foi chrétienne, bien certains croyants disent qu'ils n'ont pas reçu autorité pour en parler. Demandez au pasteur. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu sais pourquoi tu le crois? Parce que si on ne sait pas pourquoi on croit quelque chose, ce qu'on croit, on risque de ne plus le croire très vite. Vous voyez, notre foi est fragilisée lorsqu'on ne sait pas pourquoi on croit quelque chose. Or, c'est le cas de beaucoup de chrétiens qui acceptent ce qu'on dit parce que le pasteur l'a dit. Bon, l'Église catholique, c'est parce que le pape l'a dit, mais vous savez, dans nos églises, il ne faut pas aller jusqu'au pape. Souvent, il suffit que quelqu'un l'ait dit dans l'Église, lui, il a l'air de savoir ce qu'il dit, donc ça doit être vrai. Voilà. Mais ce n'est pas une raison de croire quelque chose. Donc, quand on ne sait pas pourquoi on croit quelque chose, notre foi est en danger. Je ne dis pas qu'il faut avoir des preuves, mais il faut comprendre la logique, pourquoi c'est comme ça. Pourtant, la foi, d'un autre côté, relève d'une expérience personnelle. Si je crois que Jésus est mon sauveur, c'est parce que j'ai expérimenté dans ma vie le pardon de mes péchés. Si je n'avais pas fait cette expérience-là, on pourrait le dire tant qu'on veut, c'est pas pour ça que je serais convaincu.
Donc finalement, ce dont je suis vraiment convaincu, c'est ce que j'ai expérimenté dans ma propre vie. Or, le pasteur, aussi savant soit-il, n'est pas qualifié pour savoir si ce que vous avez expérimenté est vrai ou pas. On parlait du baptême avec Céline là, cette semaine, et je disais, c'est vrai, quand tu prendras le baptême, on te baptisera sur ta profession de foi. Pourquoi? Parce que tu peux témoigner que tu as accepté Jésus comme ton sauveur, que tu veux le suivre vraiment comme ton Seigneur, et rien ne prouve à moi que c'est vrai. Hein? Je suppose que c'est vrai, mais je n'ai pas de preuves tangibles de cela. Et donc, quand on baptise quelqu'un, c'est sur ta profession de foi, je te baptise, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et donc, en fait, il n'y a que la personne qui peut vraiment témoigner de ce qu'elle vit. Je peux témoigner que quelqu'un a changé de vie, ça pourrait être du cinéma aussi. Quand nous étions en Afrique, Françoise et moi, ça remonte à 50 ans en arrière, même plus, je crois, un demi-siècle. Au Burundi, avant de baptiser un nouveau converti, les pasteurs allaient dans le village demander à ses voisins s'ils avaient remarqué qu'il avait changé de vie. Vous vous rendez compte, si moi je faisais ça, l'église serait vite vide. Hein. Imaginez que j'aille demander à vos voisins si vous avez remarqué, c'est un tel ou une telle, elle a vraiment changé de vie depuis un mois ou deux. Là. Vous n'avez rien remarqué. Bon. Alors on appelle la personne, tu es chrétien, mais tu vis comme avant, il n'y a rien qu'à changer. Alors qu'est-ce qui me prouve que tu es chrétien? Vous voyez? Bon, les pasteurs africains sont des gens sévères. Qu'est-ce qui prouve? Rien, en fait, finalement. Il n'y a que la personne qui peut témoigner. C'est pourquoi, dans la première épître des Pierre, il nous est dit, soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte. C'est à nous à expliquer ce qui s'est passé dans notre vie. Maintenant, les gens, encore une fois, nous croiront pas. C'est une question de conviction quand nous rendons témoignage. Mais si vraiment nous pouvons témoigner avec conviction, en avançant quelques arguments, etc., pour justifier ce changement dans ma vie, pourquoi j'ai changé de vie, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est préférable d'être chrétien que de ne pas l'être, etc. Il faut être prêt à ça. Et pas dire, vous savez, moi je ne m'y connais pas trop, ça faudrait demander au pasteur. Vous voyez? Le pasteur, il ne peut pas témoigner de ce que vous avez vécu. Être un témoin du Christ, ce n'est pas donner un cours de théologie, c'est parler de ce qu'on vit avec Jésus. Je vous l'ai déjà dit souvent, devant un tribunal, il arrive que des témoins disent au juge, ah oui, vous savez, mais à mon avis, ceci... Le juge l'interrompt, il lui dit, mais monsieur, on ne vous demande pas votre avis, on vous demande ce que vous avez vu ou entendu. Or, en tant que chrétien, parfois, on a tendance à donner notre avis plutôt que notre témoignage. Ce n'est pas notre avis que les gens veulent entendre, c'est notre témoignage. Et quand Jésus dit, vous serez mes témoins, jusqu'aux extrémités du monde, c'est notre témoignage qu'il entend, que l'on partage. Alors, il est certain que notre témoignage, à un moment donné, peut avoir un certain contenu théologique, puisqu'on doit expliquer pourquoi c'est comme ça, mais c'est lié à notre propre expérience, c'est pas lié à une doctrine extérieure. Troisième excuse, et si on discutait d'abord calmement? Pour Pilate, les choses, donc on l'a vu, se présentent mal, mais peut-être va-t-il trouver un moyen de négocier une sortie honorable pour tout le monde. Ça, c'est l'idéal. Hein? Écoutez, plutôt que discuter, on va pas discuter pour une bêtise pareille. Hein? Allez, calmons-nous et voyons ce qu'il y a moyen de faire pour que tout le monde, qu'il n'y ait que des gagnants. Quoi, hein? Le problème, dans un débat, s'il y a un perdant, forcément celui-là il devient rancunier. Hein, donc il faut éviter les perdants.
On a vu ça avec la guerre 14-18, quand il y a un perdant qui est humilié, il veut reprendre sa revanche, et ils le font quelques années plus tard, et il y a eu la guerre 40-45. Voilà. C'est normal. Lorsque un vaincu est humilié, il veut se venger. Et donc, Pilate, qui est, encore une fois, loin d'être un imbécile, il dit, il faut trouver une solution pour qu'il n'y ait que des gagnants. C'est parfois ce qu'on fait dans une discussion avec quelqu'un. Hein. Voilà. Tu as raison, mais je n'ai pas tort. D'accord ? Tu as raison, mais je n'ai pas tort. C'est bien, il n'y a que des gagnants là. Les Juifs se mirent à accuser Jésus en disant « Nous avons trouvé celui-ci qui incitait notre nation à la révolte, empêchait de payer l'impôt à César. » Attention là. Ça devient trois choses graves. Et se disait lui-même roi, Christ, roi. Pilate convoqua les principaux sacrificateurs, les chefs et le peuple, et leur dit, vous m'avez amené cet homme comme entraînant le peuple à la révolte. Voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des fautes dont vous l'accusez. Remarquez bien ici, il l'accuse de trois choses qui en elles-mêmes mériteraient la mort. Inciter la nation à la révolte, ça c'est condamné à mort. Empêcher de payer l'impôt à César, ça quand vous touchez à l'argent de quelqu'un, surtout à César, il n'est pas content, condamné à mort. Et se dire lui-même Christ, roi, alors ça c'est la concurrence déloyale, condamné à mort. Donc vous voyez l'habileté des Juifs ici, ils viennent devant Pilate avec trois raisons politiques de condamner Jésus à mort. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, Pilate n'est pas un imbécile, il interroge Jésus, et Jésus lui dit, mon royaume n'est pas de ce monde, etc. Pilate se rend bien compte, soit c'est un fou, un illuminé, ou une sorte de philosophe, c'est pas quelqu'un de dangereux, quoi. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. C'est toujours Pilate qui parle aux Juifs. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait, puis soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait châtier. Alors, vous voyez ici la justice à la romaine. Il ne mérite pas la mort, mais on va quand même lui donner une petite correction pour que tout le monde soit content. Quoi. Petite correction, enfin on se comprend. Hein. Mais vous voyez, de ménager la chèvre et le chou. Hein. Je vais quand même le punir, hein, parce que vous êtes là, donc ça veut dire qu'il jette quand même le trouble, même si vous gonflez un petit peu l'histoire. Donc voilà, c'est pas un trouble qui mérite la mort, mais c'est un trouble quand même pour qu'il mérite une correction. Hein. Voilà un peu la logique de Pilate. Pilate donc se présente en juge impartial. Il a écouté les accusateurs, les Juifs, il a épousé l'accusé, Jésus, et pour rien ne mérite une condamnation à mort. Ce serait tout à fait arbitraire de tuer quelqu'un comme ça. Toutefois, il veut bien concéder que par ses propos, l'accusé a jeté le trouble au sein de la population et mérite d'être châtié pour faire un exemple. Parce que ça fait quand même un peu désordre, quelqu'un qui prêche des trucs qui troublent les gens, même si c'est une question religieuse, il vaut mieux éviter quand même de semer la zizanie au sein de la religion. Là. Voilà. Franchement, comment pourrait-il se montrer plus conciliant avec ces fanatiques religieux qu'étaient les chefs juifs, les chefs religieux? Donc on voit Pilate qui essaye vraiment de contenter tout le monde. Moi je ne peux pas le condamner, parce que même Hérode n'a rien à me reprocher, moi non plus. Bon, d'accord, il vous taquine un peu, on va le corriger pour ça, et voilà, puis calmez-vous, quoi. Hein, ça va le calmer, il vous fichera la paix, et l'affaire sera réglée. Quelle application peut-on tirer de ça pour nous? Quand on ne se sent pas capable d'aborder un problème de fond, on peut toujours se rabattre sur la forme pour sauver la face. Et c'est un petit peu ce que fait Pilate, même un petit peu beaucoup. Comme il ne peut pas juger Jésus sur le fond, il se rabat sur la forme. Jésus trouble un peu les Juifs là, avec ses histoires religieuses, donc on va le corriger. Se rabattre sur la forme parce qu'on n'est pas capable d'aborder le problème de fond.
Pour mettre tout le monde d'accord, on peut faire de Jésus une sorte d'apôtre de la non-violence, de la justice sociale, de l'amour des déshérités, etc. Autrement dit, on est prêt à admettre que Jésus, ben oui, un peu comme Bouddha, comme Saint François d'Assise, comme Gandhi, comme Mère Teresa, tous les gens qui avaient des notions de paix, de justice sociale, d'amour, de s'occuper des déshérités, voilà. Ben Jésus fait partie de cette galerie-là, qu'on pourrait rallonger d'ailleurs, hein, mais voilà, hein, Jésus fait partie d'une galerie d'hommes bien, qu'on peut donner en exemple, qui a donné des bonnes paroles qu'on ferait bien de suivre, voilà, hein, Jésus est un homme qui a enseigné l'amour, le prochain, le pardon, vraiment, il avait des bons enseignements, quoi, hein, c'est bien, ouais. Mais c'était un homme, hein. Venir dire que c'était le Fils de Dieu. Or, aujourd'hui, on a quand même toute une frange de la théologie, même protestante, toute la branche libérale, qui considère que Jésus était un homme, comme les autres. Il n'était pas le Fils de Dieu. C'est seulement un homme, un messager de Dieu, qui est venu enseigner l'amour, le pardon, etc., le sacrifice de soi-même pour les autres, en se donnant sur la croix. Mais c'est quelqu'un qui est un exemple à suivre, qui a donné des bonnes paroles. Mais s'il est mort sur la croix, c'est pas sa mort sur la croix qui nous pardonne nos péchés. Ouais, ça, c'est un peu simple. Hein. Voilà, Jésus est mort sur la croix, comme ça, nos péchés, on lui demande pardon, c'est réglé. Bon, c'est trop simple, ça. Hein. Vous voyez, c'est pas une religion sérieuse, ça. Donc, aujourd'hui, il y a cette tentation, on a parlé tout à l'heure de la dilution de la foi. Vous voyez où ça conduit finalement, à renoncer à aborder les problèmes de fond pour rester en surface, à la surface de la foi. À ce qu'on a pu voir, à ce que l'histoire peut raconter de Jésus. Voilà. D'ailleurs, actuellement, vous aurez des livres, le Jésus des évangiles et le Jésus de l'histoire. On oppose les deux. Il y a le Jésus de l'évangile et le Jésus de l'histoire. Il est certain que le vrai Jésus, c'est celui de l'histoire. Hein. Celui de l'évangile, c'est celui de la légende. Vous voyez ? Et il y a plein de livres qui vont dans ce sens-là actuellement, avec des articles, etc. Pour nous, bien sûr, enfin, j'espère que c'est le cas, tout cela ne caractérise pas Jésus. Hein. On peut dire la même chose de plein de personnes qui ont été des humanistes, hein, des gens qui ont été proches de l'être humain, qui aimaient l'être humain, et donc qui valorisaient, honoraient l'être humain, ce qui est bien en soi noté, hein, mais il n'y a pas que ça, quoi. Or, Jésus était bien plus que ça. Avant même sa doctrine, le christianisme est fondé sur la foi dans la personne de Jésus. Alors, Jésus est-il vraiment? C'est pourquoi il a été condamné sans se défendre. Parce qu'en fait, Jésus a été condamné pourquoi? Vous vous rappelez, es-tu vraiment le fils du Très-Haut, du béni? On lui demande le souverain sacrificateur dans un édrine. Et Jésus dit, tu le dis, hein, je le suis. Et là, le souverain sacrificateur déchire son vêtement, il mérite la mort. Donc Jésus est condamné à mort parce qu'il se dit fils de Dieu. C'est ça la vraie raison pour laquelle Jésus est mort, a été condamné. Le reste, ma foi, il serait encore passé au-dessus, mais qu'il se dise fils de Dieu, alors là, c'était intolérable. Donc, est-ce que Jésus est vraiment ce pourquoi il est mort? Et pourquoi il a été condamné à mort, sans se défendre? C'est ça la vraie question. Autrement dit, quand on se trouve devant quelqu'un, si on veut savoir s'il est vraiment chrétien ou pas, au-delà de l'hypocrisie qu'il peut avoir, bien sûr, hein, s'il est sincère, on peut lui demander qu'est-ce que tu crois? Qui est Jésus pour toi? C'est ça la première question à poser à quelqu'un. Pour toi, Jésus, c'est qui? Un Gandhi, un Bouddha, est-ce que c'est ça? Soit dans la galerie, l'un des bienfaiteurs de l'humanité, ou bien est-ce qu'il était vraiment le Fils de Dieu?
Autrement dit, est-il le Fils de Dieu? Est-il ressuscité des morts? Parce que ça, bien sûr, c'est la chose que les gens ne veulent pas croire. Ou était-il tout simplement un homme ordinaire, bien que remarquable? Alors, les idéologies athées religieuses ne s'y trompent pas. Dans leur combat antichrétien, c'est pas tellement notre doctrine chrétienne évangélique qu'ils combattent, c'est la personne du Christ. Vous pouvez remarquer que dans tous les combats contre la foi chrétienne, c'est Christ qui est attaqué. Parce que tout démarre de là. Si Christ est vraiment le Fils de Dieu, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que vous soumettre? Et s'il n'est pas le Fils de Dieu, c'est un homme comme un autre, on peut penser ce qu'on veut, quoi. Donc tout est lié à cette réalité. Jésus est-il vraiment le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu ou pas? Tout, et je le répète, tous les combats contre la foi chrétienne commencent par mettre ça en cause. Satan, quand il va tenter Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Si tu es le Fils de Dieu. Même Jésus a été tenté de se poser la question, parce que bien sûr, sa maman lui avait raconté tout comment sa naissance était passée, etc. Mais bon, voilà. Et là, Jésus réalise qu'il ne peut pas faire des miracles simplement pour sa satisfaction personnelle ou sa gloriole. Et il va réaliser alors la tentation du diable. Mais donc, si tu es le Fils de Dieu, est-ce qu'il est vraiment le Fils de Dieu? Bon, si ça ne marche pas, il y a encore une quatrième solution. Vous savez, il y a 7 solutions. La quatrième, bon d'accord, mais alors, on va suivre vos coutumes alors. Voilà. Vous voyez comment on peut être conciliant. Et Pilate est un homme très conciliant, très diplomate, on le voit. Bon, ça ne marche pas mon histoire là, de dire qu'il ne mérite pas la mort. Bon, alors on va suivre vos coutumes. Voilà. Puisque les Juifs veulent condamner Jésus par respect pour leur religion, Pilate propose de décider en suivant leurs propres coutumes pendant la période de Pâques, les fêtes religieuses. À chaque fête, donc on l'a déjà vu tout à l'heure dans Marc, mais c'est plus développé dans Matthieu, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus appelé le Christ? Car ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient livré Jésus. Vous voyez, Matthieu nous confirme. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Et ils répondirent Barabbas. Alors, Pilate, comme on le voit, bien compris que les Juifs sont jaloux de Jésus et qu'ils veulent éliminer quelqu'un qui lui fait concurrence au niveau religieux. Pourquoi? Parce que Jésus rassemble des foules qui l'écoutent avec passion, parce que Jésus n'enseignait pas comme eux, nous dit l'Évangile. Donc, ils sont jaloux de ce pouilleux-là qui rassemble les foules, alors qu'eux, on ne les regarde plus. Enfin, là, on se comprend. Donc, et Pilate a bien compris ça. Alors, il va essayer de mettre la foule de son côté en prenant les religieux au piège de leur propre tradition. À Pâques, on relâche un prisonnier que vous aimez bien. Bon, on va faire un choix. Alors Jésus qui avait donné à manger à la foule, qui avait guéri plein de malades, Pilate se dit, là, pas de problème, la foule va choisir Jésus, ça ne fait pas un pli. Mettez-vous à la place de Pilate. Logiquement, pourquoi ils auraient demandé quelqu'un d'autre que Jésus? Et en plus, en admettant même que les pharisiens agissent sur la foule, il y avait peu de chances, je vais revenir, il y avait peu de chances qu'ils demandent Barabbas. Pourquoi? Parce que Barabbas était un sicaire, c'est-à-dire un porteur d'épée. Les sicaires, c'était des gars qui, à l'époque des Romains, c'était comme la résistance à nous pendant la guerre. Vous voyez? Donc, ils attendaient un soldat au coin d'un bois, paf, ils le trucidaient, puis hop, ils se sauvaient. Évidemment, le lendemain, il y avait des innocents qui étaient... Vous savez, les nazis n'ont rien inventé. Mais, donc, les sicaires, on les aimait pas trop, parce que pourquoi? Ils se battaient contre les Romains, mais chaque fois, c'est les gens qui en payaient les frais. En plus, les sicaires étaient membres de la secte des Zélotes,
Et les zélotes, donc, étaient les résistants de l'époque. Et les sicaires, c'était un peu leurs hommes de main, si vous voulez. Et les zélotes, c'était une secte concurrente aux pharisiens, aux sadducéens. Hein. Donc, entre sectes, on ne s'aime pas trop. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, Pilate est loin d'être idiot. Il se dit, Jésus, tout le monde l'aime bien. Barabbas, les Juifs n'aiment pas trop ces gens qui font des coups dans l'ombre parce qu'après ils doivent payer les conséquences. Les chefs religieux n'aiment pas trop non plus. Donc là, je suis tranquille je suis certain de mon coup. Jésus va être libéré. Et en même temps, il fait semblant d'entrer dans le jeu des chefs juifs. Hein. Puisqu'il fallait relâcher un criminel et que Jésus est considéré comme un criminel, c'est tout bon. Hein. Voilà, on va respecter votre règle, vos lois. On lâche un prisonnier qui est un condamné à mort en principe. Hein, et puis, comme ça, je respecterai vos lois, mais c'est la foule qui choisira. D'un côté, une fois encore, il repasse la patate chaude à la foule cette fois-ci. Hein. Logiquement, donc, la foule aurait dû choisir, bien sûr, le moins dangereux des deux. Je reviens à nos applications. Là. La spécificité de la foi chrétienne, c'est qu'elle n'est pas une croyance, on vient de le dire, c'est une relation personnelle que nous vivons quotidiennement avec Jésus. Quand ce n'est pas le cas, bien sûr, les croyants se font piéger par des questions de détail ou des gens qui comparent les protestants et les autres religions, par exemple. Vous avez remarqué peut-être quand on essaye de rendre témoignage, les gens détournent sur des questions secondaires. Ah oui, tiens, chez vous, les pasteurs peuvent se marier, c'est bien, hein, moi je trouve. Parce que les curés, c'est pas bien, ils ne peuvent pas se marier, après ils sont un peu dérangés. Là. Non, moi je trouve que c'est bien chez vous. Etc. Alors nous, on leur met une couche, bien sûr. Ah oui, chez nous, vous savez, on respecte la Bible, les pasteurs peuvent se marier, d'ailleurs, les apôtres ont été mariés, et puis on commence à discuter de ça, mais où est le salut dans tout ça? Vous voyez? On est parti sur des questions de détails comme ça, ou alors, ah oui, nous les protestants, oui c'est vrai, nous les protestants, vous savez, on respecte ce que Jésus a dit, il n'y a que 2 sacrements. Hein. Les catholiques, ils en ont rajouté, mais ça, je sais pas d'accord. Jésus n'était pas d'accord. Hein. Il n'y a que le baptême et la scène. Hein. Alors, vous voyez, on est parti là-dessus. Bon, ça peut être parfois intéressant dans le cours du débat, mais le problème, c'est quand tout dérape sur des choses comme ça. Vous voyez, on a voulu parler qu'on avait rencontré le Seigneur Jésus, que notre vie a été transformée, et puis on est en train de discuter de détails. Des détails qui ne sont pas tout à fait des détails, d'accord, mais c'est quand même des détails par rapport au salut. Alors qu'elles soient chrétiennes ou non, donc l'obédience protestante ou toutes les religions concernent des êtres humains et présentent des faiblesses. Ça veut dire que nous, comme les autres, il y a des faiblesses dans nos communautés. Il n'y a pas vraiment une religion qui est parfaite, je dirais. Hein. Pourquoi? Une religion, elle est faite d'êtres humains. Alors les êtres humains étant imparfaits, forcément, la religion, dans sa mise, dans sa pratique, je dirais, est toujours imparfaite. Si le protestantisme était une religion parmi les autres, il présente des avantages et des inconvénients dont on peut discuter indéfiniment et de façon stérile. J'ai pris ces petits dessins humoristiques où il y a un débat télévisé entre un catholique et je suppose un imam, là. Et puis le présentateur dit « Nous avons invité Dieu à ce débat, mais il n'a pas répondu à notre invitation. » Il est certain, quelque part, on voudrait toujours des preuves de l'existence de Dieu. Si on pouvait prouver que Dieu existe, il ne serait plus Dieu, il ferait partie de la création. Ou il est le créateur, ou il fait partie de la création, mais il ne peut pas en même temps être le créateur et être dans la création. Vous voyez. Or, souvent, on est piégé dans ce genre de faux débat, quoi. On peut discuter finalement indéfiniment de façon stérile. On peut discuter des avantages des catholiques sur les protestants. Bon. Par exemple, les catholiques ont le sens du communautaire, alors que les protestants sont des individualistes.
Bon, ben, voilà, les catholiques ont des choses à nous apprendre sur le plan communautaire. Parce que nous, il faut bien reconnaître, on est des individualistes en général. Donc, on a toujours des choses à apprendre de l'autre. Vous voyez, mais si on veut absolument dire « Ah non, c'est nous les bons, les autres les mauvais », on est dans des débats complètement stériles. Donc, chercher à convaincre les gens de devenir protestants, c'est quitter le terrain du témoignage et de l'évangélisation pour pratiquer une forme de prosélytisme. Hein, le but, c'est pas que les gens viennent dans notre église, le but, c'est qu'ils rencontrent Jésus. Oui. Bon, après, s'ils ont envie de venir à l'église et que Dieu les dirige ici, gloire à Dieu, mais je veux dire, le but, c'est pas de faire des clients. Le but, c'est d'amener les gens au pied de la croix du Seigneur Jésus. C'est ça le but du témoignage. Ce serait oublier que notre vocation de témoin du Christ est de conduire les gens à Jésus et à sa parole. Voilà, je termine par ce message que Jésus a donné, et une responsabilité qu'il a donnée à ses disciples. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez, il dit, mes témoins à Jérusalem, etc., jusqu'aux extrémités de la terre. Ça part d'où on est, et ça va jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ça commence là où on est, notre rôle de témoin. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est notre vocation. Et il ne faut jamais la perdre de vue. Être les témoins du Seigneur Jésus, là où il nous a placés. Voilà, nous continuerons dimanche prochain notre série de tergiversations de Pilate, où d'une certaine façon, comme j'espère vous l'avoir montré, il est parfois un petit peu notre image à nous aussi, malheureusement, dans certaines situations. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te demandons cette grâce, Seigneur, de pouvoir tirer des leçons des textes que nous lisons dans la Bible. Et Seigneur, ici, de tirer des leçons de cette tergiversation de Pilate qui ne veut pas vraiment prendre ses responsabilités. Et Seigneur, nous reconnaissons que parfois, nous hésitons à prendre les nôtres, à proclamer haut et fort ce qui est au centre de notre foi, c'est-à-dire toi, plutôt que de parler de choses secondaires et qui peut-être nous écartent de l'essentiel. Oui, Seigneur, te demandons ta grâce sur chacune de nos vies, afin, Seigneur, que nous soyons vraiment tes témoins dans ce monde, puisque telle est la vocation que tu nous as donnée. Donne-nous de la remplir avec fidélité, Seigneur, et de la suivre chaque jour, pas à pas, en marchant derrière toi. Oui, Seigneur, c'est toi que nous voulons suivre, c'est de toi que nous voulons parler à ce monde qui t'ignore complètement. Nous te demandons, Seigneur, cette grâce dans le nom de Jésus, afin que tu nous remplisses, Seigneur, de ton esprit et que tu nous rendes capables d'avoir le discernement pour parler, Seigneur, de ce que nous vivons avec vraiment conviction et assurance. Seigneur, que ton Saint-Nom soit béni, glorifié dans chacune de nos vies. Amen. Amen. Dieu de paix, soit, reste et demeure avec chacune et chacun d'entre nous. Amen.